Dès le temps ancien, les Indiens avaient des connaissances uniques de la préparation de poisons mortels. À l'époque des rois et des intrigues de cour, toutes sortes de substances vénéneuses étaient le moyen de recréer leur compte. Ces temps-ci, les services secrets de plusieurs pays se servent de la force silencieuse du poison qui fait peur à toute l'humanité. Le peuple le plus dangereux de l'Équateur, les Waorani, se servent toujours des substances mortelles dans leur vie quotidienne comme des autres choses habituelles. Aujourd'hui, les hommes du hameau se préparent pour aller chasser. Nous aurons une chance de voir comment on chasse en utilisant le poison courable. Bon matin, gars. Waponi Guariki. Ginto, dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. On va chasser un singe ou bien un pécari. N'importe qu'on aille trouver. Et ça? C'est le truc pour cracher ça? Oui, c'est une sarbacane pour chasser des singes. Je les attends, je les attends. C'est bizarre, mais après 10 ans de produire le monde à l'envers, étant allés chasser avec beaucoup de tribus, nous n'avons jamais vu des sarbacanes. Mes amis, c'est une façon de chasser légendaire. Alors, nous allons la montrer pour la première fois. Apprenez-moi à l'utiliser avant que nous allions à la forêt. D'accord. Je n'ai jamais pensé que ce tuyau était si long. Je pensais qu'il est plus court. La longueur des sarbacanes Waorani est 3-4 mètres. Ça laisse la flèche atteindre à une grande vitesse et frapper la proie à la distance de 70 mètres. Voyons comment ça marche. Regardez, on prend de la ouate comme ceci. Elle est faite de quoi? On l'obtient de l'arbre de coton. Donc, on prend du coton et puis il faut le purifier et en faire une boule. C'est comme un bâtonnet ouaté, mais plus grand. Alors, on le lèche. Quand on souffle, cette ouate sort du tuyau sous la grande pression parce qu'elle adhère à l'intérieur du tuyau très fermement. La laine accélère la flèche le long du tronc de palme et la dirige vers le but. Apprenez-moi à tirer avec ce truc-ci. À vrai dire, je suis sceptique quant à cet outil parce qu'il me semble un peu primitif. Je n'ai aucune idée comment on peut atteindre quelque chose en tirant comme ça. Mes amis, attendez, ne tirez pas. Faisons un essai. J'accroche une feuille sur le tronc de cet arbre et toi, tu essaies de l'attendre. Voyons. Donc, je la mets ici, comme ça. Une feuille pourpre, on la voit bien. Mesurons la distance alors. 1, 2, 3, 12 mètres. Vas-y, tire. Il l'attend. Sacha, suis-moi. Regardez. Elle a passé ici et s'est enfoncée dans l'arbre. C'est bien la précision. Il semble que j'ai sous-estimé les armes des Waorani. Tu es sympa, célibataire. Je suis célibataire. Pourquoi n'as-tu pas apporté ta sœur chez nous pour moi? Jeune fille, faites attention avec ce garçon. Il est dangereux. Ginto, montre-moi comment tu fais ça. 1, 2... Où est-elle allée? La flèche s'est bloquée dans le tuyau. Elle s'est bloquée, un incident de tir. Ginto, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Peut-être une fourmi dans le tuyau. Imaginez-vous ça, un incident de tir peut se passer si une fourmi entre dans le tuyau. Regardez ce qu'ils font. Une tige a nettoyé la sarbacane. Mais comment le nettoyez-vous aux temps anciens, quand il n'y a pas eu de tiges métalliques? Dans la forêt, il y a des palmes dont on peut faire des tiges longues comme ça. Ça prouve encore que les Indiens préservent leur tradition, mais n'évitent pas des technologies modernes non plus. Ah oui, il y a une fourmi ici. Regardez, c'est un fil de fer autour de la tige. On a nettoyé le tuyau bien et a enlevé cette fourmi. Qui est le suivant à tirer? Allons-y, allons-y. Ah, ici. Alors, ce n'est pas drôle. Je ne veux pas perdre l'occasion d'essayer de tirer de telles armes extraordinaires indiennes. Gars, quel tuyau serait le plus commode pour moi? Ah, le mien. Je voudrais m'expliquer. Je ne suis pas un chasseur. Je ne tue pas d'animaux, mais je respecte vos traditions. Alors, je vais m'entraîner un peu ici, mais dans la forêt, je vais juste regarder vous, sans tuer rien moi-même. Aidez-moi à charger ça. Comment est-ce que je braque? Tu regardes la cible directement. Tu inspires profondément et alors tu souffles brusquement comme ça. Donc j'essaie.
Oh là là, il est lourd. Je pense que je n'attendrai rien. Petit garçon, un pas de côté. Ici, un tireur sans expérience. Le chien. Monsieur, tout le monde allait de côté. Incroyable. Je regardais vers la feuille et dirigeais le tuyau à la même direction, c'est tout. J'ai atteint environ 10 cm près de la cible. Comme vous avez vu, j'ai presque atteint la cible à la première fois. Je ne penserais jamais qu'un outil fait de bois de palme pourrait être si bien calibré. C'est ça ce qu'on appelle la chance du débutant. Ça impressionne. Un terre sympa, n'est-ce pas, gars? Tu serais un bon chasseur. Voilà pour les armes primitives. Ces sarbacanes sont silencieuses et fort précises. Et car les hommes trempent les pointes des flèches dans le poison avant d'aller chasser, ces armes deviennent absolument mortelles. Il faut que je souligne que nous nous entraînions avec des flèches sans poison. Mais voici les flèches empoisonnées. Quand le curare est sec, la pointe de la flèche devient noire comme ci. Pourquoi avez-vous fait une coupure avec une dent de piranha? Si un animal essaie d'enlever la flèche, elle se casse et reste dans le corps. Ah, compris. Mais pourquoi faut-il que la flèche se casse? La pointe doit rester dans le corps le plus longtemps possible pour que le poison ait son effet. Est-ce que l'animal meurt vite? Environ 10 ou 15 minutes. Et les Tagaeri se servent de cette méthode aussi? Oui, nos traditions et cultures sont similaires. J'ai vu comment vous avez atteint la cible de la distance de 12 mètres. Et quand nous allons en bateau sur la rivière en croisant la zone des Tagaeri, c'est la même distance entre le bateau et la rive. Peuvent-ils nous attendre en théorie? Les flèches sont rarement utilisées contre les gens parce qu'un homme peut enlever la flèche de son corps et le poison n'aura pas d'effet. Donc, il faut que la flèche reste dans le corps assez longtemps? Oui. Alors, on utilise les lances contre les gens. C'est plus efficace. Avant la chasse, nous devons préparer davantage de poison. Allons-y donc. On va chercher du poison comme des autres choses dans la forêt. Nous allons chercher l'ingrédient le plus important de la chasse Waorani. C'est le poison curare légendaire. On considère curare comme un des poisons les plus dangereux du monde. Au temps de Christophe Colomb, les Indiens l'utilisaient contre les explorateurs européens. C'est la liane dont nous obtenons le poison. Strychnos toxifera est une plante grimpante. Ces lianes ne sont pas fines, mais elles ont l'air de troncs des arbres qui ont jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Pendant plusieurs siècles, les Waorani ont appris à choisir des matériaux pour leur poison mortel. Comment appelez-vous le curare en votre langue? Ome. Ome. Ce n'est pas facile à obtenir le curare. D'abord, il faut monter l'arbre et couper la liane. Regardez, il a fait une boucle de liane qui lui aide à monter l'arbre. C'est comme ça qu'il peut fixer sa position sur le tronc. Nous avons déjà vu cette méthode aux autres endroits. Ici, on s'en sert aussi, mais on utilise une liane au lieu d'une corde. La dextérité avec laquelle on monte ces arbres est frappante. Comme un singe. Il coupe la liane d'un an. Elle va tomber maintenant. Elle est très longue, environ 20 ou 25 mètres. Attention! Elle est si longue. Regardez, on peut la mesurer. 1, 2, 5. Elle double ici, alors c'est 10 mètres. C'est l'autre bout, 11. 1 mètre reste derrière mes jambes. 21, 22, 23. C'est environ 24 mètres. Ça impressionne. C'est la liane, mes amis. Je la coupe en deux. Il y a du sucre là-dedans. Est-ce qu'il est déjà vénéneux? Non, il est juste amé. Ouais, très amé. On ne fait pas le poison curare de ce sec amé. On le fait de l'écorce qui contient le plus de la substance toxique. L'écorce ne se sépare pas facilement, donc les Waorani prennent des couteaux et la grattent longtemps en restant assis. Regardez combien d'insectes ici. Comment les endures-tu? Je ne comprends pas. À ta place, moi, je me mettrais déjà à bouger comme ça. Je tâche de rester tranquille, c'est tout.
mais il nous dévore sans pitié. C'est l'odeur de notre sueur qui l'attire. Maintenant, il faut envelopper l'écorce en feuilles. Tout est prêt. Il est temps de revenir. Pourquoi embrassez-vous l'arbre? Si l'on touche et embrasse cet arbre-ci, la peau du visage s'améliore. Après toutes les piqûres, ça ne fera pas mal. Ce sont donc les traditions des Indiens. Étant revenir au hameau, les Waorani se mettent à préparer le poison mortel. D'abord, ils prennent de l'eau de la rivière et la versent peu à peu sur l'écorce râpée. Pourquoi pas la verser juste comme ça? Faut-il la cracher? Ça aide à faire l'eau tiède vite. Si j'y verse de l'eau froide, le poison sera trop léger. Ça ressemble à la préparation du café. Essayez de préparer du café avec de l'eau froide. Vous verrez qu'il faudra trop longtemps pour que la boisson devienne colorée et concentrée. C'est la même chose avec le poison. L'eau tiède dissout et lave les substances toxiques nécessaires de l'écorce râpée de la liane plus vite. Quoi maintenant? Il faut attendre environ 2 heures jusqu'à toute l'eau tombe goutte à goutte. Goutte à goutte, le curare apparaît. C'est un des poisons les plus dangereux du monde. 2 heures et demie après, l'eau a passé à travers l'écorce qui contient le poison. Vous voyez le fluide d'une couleur sombre dans cette casserole. Il a l'air du thé très fort ou bien du café. À la base de l'ingrédient actif du curare, on a créé la substance pour les injections létales aux États-Unis. La mort du curare est atroce. Le poison arrête toute la musculature du corps, même les muscles respiratoires. La victime, en restant consciente, meurt de l'asphyxie. C'est déjà le poison. Tu peux le goûter. Est-ce que je vais mourir? Non, du courage. Allez, le premier. Je vous suivrai. Faisons ça ensemble. Un des poisons les plus dangereux du monde. C'est vraiment dégueulasse. Il est comment? Dégueulasse. Si jamais... Eh bien, en fait, vous pouvez lire au livre ou à l'Internet que curare n'est dangereux que quand il entre le système sanguin. Si l'on l'avale, lorsqu'il se mélange avec la salive ou le suc gastrique, il perd sa toxicité. Alors je le goûte avec un tel courage. Maintenant, selon leur tradition, il faut mélanger du nouveau suc curare, c'est-à-dire avec du vieux qui a été produit il y a 15 jours. On l'a déjà chauffé. Ça bout, le poison bout. Éteignez le feu. Par mélangeant le nouveau poison avec une portion qui a 15 jours, les Waorani font le poison plus fort. Combien de temps on bouille curare? 5 ou 10 minutes. Dites-moi, qui a découvert la recette du poison? Nous avons une légende. Une fois, un Waorani rencontra un serpent et se plaignit qu'il ne pouvait pas obtenir assez de nourriture parce qu'il ne pouvait chasser que des petits animaux avec ses flèches. Le serpent lui dit « Sois tranquille, je te vais aider. » Il grimpa dans son carquois et mit du poison sur les pointes de ses flèches. Alors, il regrimpa de là et dit « Dorénavant, tu vas chasser comme moi. » C'est pourquoi notre poison ressemble au venin d'un serpent. Il n'est pas dangereux à boire, mais s'il entre le sang, il va tuer. Le venin des serpents n'est pas mortel si l'on le boit. Quand je suis allé au Cambodge, j'ai bu des poisons des serpents les plus dangereux de l'Asie du Sud-Ouest, du cobra, du gladius et du bongar. Comme vous voyez, je suis vivant, bien que ce fût il y a 11 ans. Quand le poison bout, une pellicule apparaît sur la surface. Nous mettons cette pellicule sur les pointes des flèches. Il faut qu'elle sèche bien. Autrement, lorsque la flèche percera le poil et la peau d'un animal, le poison sera essuyé. Mais comme ça, le sang chaud fait dissoudre le poison sec et il commence à agir.